Restons ici, près de la cathédrale, et attendons. Le danger nous attire-t-il? Est-ce le sentiment de la sécurité qui fait pencher nos pas du côté de la cathédrale? Quel danger peut-il être pour nous? Pauvres de nous, les pauvres femmes de Canterbury. Quelle tribulation qui ne nous soit déjà défaite. Il n'est pas de danger pour nous, non plus que de sécurité dans cette cathédrale. Mais le présage d'une action dont nos regards seront les témoins obligés pousse nos pas vers cette cathédrale. Et nous voici forcés de porter témoignage. Octobre aux teintes d'or a décliné vers le triste novembre. Les pommes ont été cueillies et engrangées, et la terre s'est hérissée d'âpres bruns rameaux de mort sur une étendue désolée d'eau fangeuse. Et voici que la nouvelle année attend, respire, attend encore et murmure dans les ténèbres. Le paysan rejette au loin sa galoche boueuse. Il étend sa main vers le feu, tandis que la nouvelle année attend, que le destin attend son tour. Qui a tendu sa main vers le feu et s'est souvenu des bienheureux à la Toussaint, et s'est souvenu des martyrs et des saints qui attendent? Et qui étendra sa main vers le feu et reniera son maître? Et qui aura chaud au coin du feu et reniera son maître? 7 ans déjà, et l'été s'est enfui. 7 ans déjà que l'archevêque nous a quittés. Lui, qui toujours fut si bon pour ses ouailles. Mais ce serait malheur s'il revenait. Le roi règne et tantôt les barons. Nous avons souffert diverses tyrannies. Mais la plupart du temps, on nous laisse nous débrouiller. Et nous n'aimons rien tant que l'on nous laisse en paix. Nous tâchons de tenir nos foyers en bon ordre. Le marchand, timide et prudent, peine pour amasser sa petite fortune. Le laboureur se courbe sur son champ, couleur de terre, sa couleur, préférant passer inaperçu. Or, je crains la turbulence dans les saisons paisibles. L'hiver viendra et de la mer apportera la mort. Le printemps destructeur martèlera nos portes. Racines et bourgeons dévoreront nos yeux et nos oreilles. L'été désastreux desséchera le lit de nos rivières. Et les pauvres attendront qu'un autre octobre dépérisse. Pourquoi l'été nous consolerait-il des flambées de l'automne et des brouillards de l'hiver? Que ferons-nous dans l'ardeur de l'été, sinon attendre dans nos foyers dépouillés la venue d'un autre octobre? Quelque mal inconnu nous arrive dessus. Nous attendons et attendons, et les saints comme les martyrs attendent ceux qui seront des martyrs et des saints. La destinée attend entre la main de Dieu, lui qui façonne tout ce qui est encore informe. J'ai vu ces choses dans un rayon de soleil. La destinée attend entre la main de Dieu, et non pas dans celle des hommes d'État, car ceux-ci, tantôt bien, tantôt mal, vont proposant et supputant, et leur dessein leur tourne entre les doigts dans la trame du temps. Venez, décembre bienheureux, venez. Qui donc vous scrutera? Qui donc vous protégera? Le Fils de l'homme naîtra-t-il à nouveau dans la litière du mépris? Pour nous, pauvres de nous, il n'est point d'action possible. Il n'est que d'attendre et de voir. Sept ans déjà, et l'été s'est enfui. 7 ans que l'archevêque nous a quittés. Que fait donc l'archevêque et notre souverain Seigneur le Pape avec notre roi l'obstiné et le roi de France? En intrigues infinies, combinaisons, pourparlers, entrevues qu'on accepte, entrevues qu'on refuse, entrevues avortées ou interminables, quelque part ici ou là en terre de France. Je ne vois rien qui soit tout à fait concluant dans l'art du gouvernement temporel. Sinon violence, duplicité et malversation à tout bout de champ. Le roi règne, tantôt les barons. Le fort par la force et le faible à coup de caprice. Il n'est qu'une loi pour eux. S'emparer du pouvoir, le garder. Et l'homme résolu peut donc manipuler la rapacité et la convoitise des autres. Le faible est toujours dévoré par ses propres passions. Cela ne finira-t-il pas
jusqu'à ce que les pauvres devant la porte aient oublié leur ami, leur père en Dieu, aient oublié qu'ils avaient un ami. Serviteurs de Dieu et gardiens du temple, je viens vous annoncer sans circonlocution que l'archevêque est en Angleterre, aux abords de notre cité. On m'a mandé devant vous en toute hâte pour vous avertir de son arrivée, qu'afin qu'autant qu'il est possible, vous vous prépariez à le recevoir. Quoi? Monseigneur l'archevêque est-il d'accord avec le roi? Quelle réconciliation entre ces deux hommes orgueilleux? Quelle paix entre l'enclume et le marteau? Dis-nous. Les vieilles disputes sont-elles oubliées? Le mur d'orgueil abattu qui les séparait? Dis-nous, est-ce la paix, est-ce la guerre? Vient-il en toute assurance ou seulement assuré de la puissance de Rome, de l'assurance du droit, de l'amour du peuple, méprisant la haine et l'envie des barons? Vous avez bien raison d'exprimer quelque incrédulité. Il vient hautain et douloureux, affirmant tous ses droits. Assuré, nul n'en peut douter du soutien du peuple. On l'accueille avec des scènes d'enthousiasme délirant. On fait la haie tout au long de sa route. On jette manteaux sous ses pieds. Et le sol est jonché de ramets et des fleurs tardives de la saison. Les rues sont bondées à y étouffer. Et je crois bien qu'on arrachera la queue de son cheval, dont chaque crin deviendra précieuse relique. Il est entièrement d'accord avec le pape, avec le roi de France, lequel eût bien aimé le conserver en son royaume. Mais quant à notre roi, c'est une autre affaire. Est-ce la paix, est-ce la guerre? La paix. Mais pas le baiser de paix. Une cote mal taillée, si vous voulez mon opinion. Et si vous voulez savoir, je crois que Monseigneur l'archevêque n'est pas homme à se payer d'illusions, non plus qu'à rabattre la moindre de ses opinions. Et si vous voulez mon opinion, je crois que cette paix n'est pas plus une fin qu'elle n'est un commencement. C'est un fait bien connu que lorsque l'archevêque a pris congé du roi, il lui a dit « Sire, je vous quitte comme un homme que je ne verrai plus dans cette vie. Et je le tiens, croyez-moi, de la meilleure autorité. » Les avis sont partagés sur ce qu'il a voulu dire, mais personne n'en tire un heureux présage. Je crains pour l'archevêque. Je crains pour l'Église. Je connais que l'orgueil issu de la prospérité soudaine ne fut confirmé par la mère infortune. Je l'ai connu chancelier, adulé par le roi, aimé ou redouté des courtisans, suivant leur morgue habituelle, méprisant, errant dans le mépris, et toujours solitaire, ne donnant jamais un des leurs, et toujours incertain. Son orgueil, qui rend substance de ses vertus particulières, orgueil qui rend substance de la générosité, orgueil qui rend substance de l'impartialité, abhorrant le pouvoir acquis par la dévolution temporelle, ne désirant se soumettre qu'à Dieu seul. Si le roi eût été plus grand ou bien plus faible, la face des choses eût été tout autre pour Thomas. Et pourtant, Monseigneur nous est revenu. Monseigneur est revenu parmi les siens. Nous avons assez attendu d'un morne décembre au décembre suivant. L'archevêque sera notre chef. Il chassera l'épouvante et le doute. Il nous dira ce que nous devons faire, nous donnera nos ordres. Il nous guidera. L'archevêque est d'accord avec le pape et avec le roi de France. Nous pourrons prendre appui sur le roc. Nous pourrons sentir nos pas assurés contre le remous incessant du feu et du reflux des conflits de pouvoir entre barons et maîtres des terres. Le roc du Seigneur est sous nos pieds. Allons saluer l'archevêque et lui rendre cordiales actions de grâce. Monseigneur l'archevêque est de retour, et quand l'archevêque revient, nos doutes sont dispersés. Réjouissons-nous donc. Je dis réjouissons-nous. Montrons pour l'accueillir un visage riant. Je suis l'homme de l'archevêque. Allons souhaiter la bienvenue à notre archevêque. Pour le bien ou pour le mal,
Que tourne la roue? La roue était immobile depuis 7 ans et de nul usage. Pour le bien ou pour le mal, que tourne la roue? Car du bien ou du mal, qui connaît la fin? Jusqu'à ce que cessent les meuniers. Durable. Ici, pas de séjour définitif. Mauvais le vent, mauvaise l'heure, incertain le profit et certain le danger. Oh, il est tard, très tard, beaucoup trop tard. L'année s'en va en pourriture. Cruel le vent, âpre la mer, et gris le ciel, gris à non plus finir. Retourne, ô Thomas archevêque. Va-t'en, rentre en France, rentre vite sans bruit. Laisse-nous périr paisiblement. Les acclamations t'accueillent et les réjouissances, mais la mort t'accompagne à Canterbury. Le destin pèse sur ta maison, pèse sur tout, pèse sur l'univers. Nous souhaitons que rien ne se passe. Nous avons vécu 7 ans dans la paix, réussi à nous faire oublier, vivants ou vivants à demi. Il y a eu le luxe et l'oppression. Il y a eu les misères et licences et mille injustices mineures. Mais nous avons continué de vivre, vivants à demi. Tantôt le blé nous a manqué, tantôt la moisson est belle. Une année apporte la pluie, et telle autre la sécheresse. Une année les pommes foisonnent, et telle autre les prunes sont rares. Mais nous avons continué de vivre, vivants ou vivant à demi. Nous avons célébré les fêtes, nous avons entendu les messes, nous avons brassé bière et cidre, rentré du bois pour tout l'hiver, bavardé au coin du foyer, bavardé au coin de la rue, bavardé pas toujours tout bas, mais vivant ou vivant à demi. Nous avons eu naissance, mort et mariage. Nous avons eu scandales variés. Nous avons gémi sous l'impôt. Nous avons ri et cancané. Plusieurs filles ont disparu mystérieusement et d'autres ne l'ont pu. Nous avons tous eu nos terreurs personnelles, nos ombres bien à nous et nos craintes secrètes. Mais voici qu'une grande peur nous oppresse. Une peur non pas singulière mais unanime. Une peur comme la naissance et la mort quand nous voyons la naissance et la mort isolées dans le grand vide. Nous avons peur d'une peur qui nous dépasse, que nous ne pouvons affronter, que personne ne comprend. Et nos cœurs nous sont arrachés, et nos cerveaux décortiqués comme on vous pèle les oignons. Et nous voici perdus et engloutis dans une ultime terreur que personne ne comprend. Ô Thomas archevêque, ô Thomas Monseigneur, laisse-nous subsister dans ce monde maussade et terni de notre existence. Laisse-nous. Ne nous demande pas de subir le destin qui pèse sur ta maison, pèse sur l'archevêque, pèse sur l'univers. Archevêque sereinement certain de ta destinée, toi que n'accablent pas les ombres, comprends-tu ce que tu demandes? Comprends-tu ce que signifie pour les petites gens entraînées dans la trame de la destinée? Pour les petites gens qui vivent au milieu des petites choses, ce que signifie cet effort du cerveau? Pour ces petites gens qui vont subir le destin qui pèse sur ta maison, qui pèse sur leur archevêque, qui pèse sur le monde. Oh, Thomas archevêque, laisse-nous, laisse d'ouvre Mossad et fais voile vers la France. Thomas notre archevêque, toujours notre archevêque, même en France. Oh, Thomas archevêque, déploie la blanche voile entre le ciel gris et l'âpre océan. Laisse-nous et t'enfuis en France. Quel langage à tenir en de telles circonstances? Vous êtes des femmes sans cervelle, impudentes et caquetantes. Ne savez-vous donc pas que le bon archevêque peut arriver à tout instant? Les multitudes de la rue vont l'acclamer, et vous êtes là, coincés sans arrêt comme des grenouilles dans les arbres. Encore les grenouilles, on peut les cuire et les manger. Mais quoi que vous craigniez dans votre appréhension de poltronne, je vous prie pour le moins de montrer visage riant et d'accueillir avec joie notre bon archevêque. Paix! Et laissez-les donc à leur exaltation. Elles parlent bien mieux qu'elles ne savent et au-delà de votre entendement.
Elles savent et ne savent pas ce que c'est qu'agir et souffrir. Elles savent et ne savent pas que l'action est souffrance et la souffrance action. L'homme qui agit ne souffre pas plus que n'agit celui qui pâtit, mais tous les deux sont plongés dans l'éternelle action. Éternelle patience à quoi tous doivent consentir, afin qu'elle soit voulue, et que tous doivent souffrir afin de la vouloir, afin que la trame subsiste. Car la trame, c'est l'action et la souffrance, afin que la roue puisse à jamais tourner et pourtant rester immobile à jamais. Oh, pardonnez-moi, monseigneur, je ne vous ai pas vu venir. Absorbé que j'étais par le bavardage de ces sottes. Pardonnez-nous, monseigneur, vous eussiez eu meilleur accueil si nous avions été préparés plus tôt à l'événement. Mais votre seigneurie sait très bien que cette année d'attente, cette année de prière, cette année du vide, de l'absence, ont bien mieux préparé notre cœur pour votre venue que 7 jours de préparatifs à Canterbury. Cependant, je vais faire allumer du feu dans toutes les pièces pour chasser la glace de notre décembre anglais. Votre seigneurie est désormais habituée à un climat plus doux. Votre seigneurie trouvera en ordre toutes vos pièces comme vous les y avez laissées. Et j'essaierai de les laisser en ordre comme je vous les ai trouvés. Je vous remercie de toutes vos gentilles attentions, mais ce sont là petits détails. Il sera peu de repos à Canterbury avec les ennemis ardents qui s'agitent autour de nous. Les évêques rebelles, York, Londres, Salisbury, auraient voulu intercepter nos lettres. Ils ont rempli d'espions la côte. Ils ont envoyé à ma rencontre des gens dévorés de haine pour moi. Par la grâce de Dieu, au courant de leurs prévisions, j'ai mandé mes lettres à un jour différent. J'ai eu belle traversée et j'ai trouvé à Sandwich, Brock, Warren et le shérif de Kent, ceux qui justement voulaient avoir ma tête. Seul Jean, le doyen de Salisbury, soucieux du renom du roi, les ayant prévenus contre la félonie, a réussi à retenir leurs mains. Ainsi donc pour l'heure, nous voici sains et saufs. Mais sont-ils sur vos traces? Pour un court répit, le faucon affamé prenant les sœurs plane dans l'air, en cercle de plus en plus bas. Il attend excuse, prétexte et la bonne occasion. La fin sera simple, soudaine, donnée par Dieu. Mais dans l'autre temps, la substance de notre première action sera faite d'ombre. Et ce sera lutte avec les ombres, plus pesant l'intervalle que la consommation. Tout prépare l'événement. Regardez. Vous voyez, monseigneur, je ne fais pas de cérémonie. Me voici accouru, oubliant toute acrimonie, tout à l'espoir que votre gravité présente voudra bien excuser mon humble frivolité, n'ayant pas oublié le bon temps de jadis. Car votre seigneurie n'ira pas mépriser un vieil ami tombé en défaveur. Le bon vieux Tom, le joyeux Tom, Becket le londonien. Votre seigneurie n'ira pas oublier ce fameux soir, sur la rivière, où le roi, et vous et moi, étions amis comme pas un. L'amitié se doit de résister aux morsures du temps. Quoi, monseigneur? Maintenant que voici recouvré la faveur du roi, dirons-nous que l'été est passé, ou que le bon temps doit avoir courte vie? Flûte dans les prairies, viole dans la grande salle, rire et fleurs fautant en gré de l'eau. Chanson le soir, chuchotement dans le secret des chambres, flambée qui se repaisse de l'hiver, dévorant les ténèbres, fusée d'esprit, vains et sages propos. Puisque le roi et vous êtes en amitié, Claire et Naïk peuvent recommencer leur liesse. Les jeux et les nuits n'ont plus besoin d'aller à pas compter. Vous parlez de saisons oubliées. Mais je me rappelle, cela ne vaut même pas l'oubli. De la saison nouvelle aussi. Le printemps vient en plein hiver. La neige dans les arbres va flotter douce comme fleur. La glace au long des fossés reflétée au soleil. L'amour dans les vergers fera fuser la sève. Joyeuseté jettera bas mélancolie.
Nous ne savons pas grand-chose de l'avenir, sauf que d'une génération à l'autre, les mêmes événements se reproduisent encore et toujours. L'homme profite bien peu de l'expérience d'autrui, mais dans la vie d'un homme pris à part, jamais tant identique ne se retrouve. Tranchez le passé, ôtez vos œillères. Seul le sot, rivé à sa sottise, peut croire qu'il fait tourner la roue sur laquelle il tourne. Monseigneur, dit-on pas qu'il est pire sourd? Mais on aime souvent ce qu'on dédaigne. Pour le bon temps de jadis que voici revenu, je suis votre homme. Mais pas dans cet état. Surveillez donc votre conduite. Vous ferez mieux de songer à la pénitence et de suivre votre maître. Mais pas à cette allure. Vous allez si vite. D'autres encore peuvent aller plus vite. Votre seigneurie est trop dédaigneuse. L'animal bien tapi aime se tenir coi. Ce n'était point les façons du roi notre maître. Vous n'aviez pas coutume d'être si dur avec les pêcheurs quand ils étaient de vos amis. Allons, sois accommodant. Car l'homme accommodant survit pour savourer les festins délicats. Écoute donc le conseil d'un ami. Le mieux est l'ennemi du bien. Sinon du poulet cuit, tu n'auras que les os. Vous arrivez 20 ans trop tard. Alors je vous laisse à votre destin. Je vous laisse au plaisir de vice plus élevé, qu'il vous faudra payer des prix plus élevés. Adieu donc, monseigneur. Je ne fais pas de cérémonie. Je pars comme je suis venu, oubliant toute acrimonie. Tout à l'espoir que votre gravité présente voudra bien excuser mon humble frivolité. Si vous voulez bien vous souvenir de moi dans vos prières, point ne vous oublierai au moment d'embrasser les servantes. Le mieux est l'ennemi du bien. Fantaisie de printemps, une pensée s'en va emportée par le vent. L'impossible est toujours tentation. L'impossible, l'indésirable, voix tapie dans le sommeil réveillant un monde mort, afin que l'âme ne soit pas tout entière au présent. Votre seigneurie m'a peut-être oublié. Je vais me rappeler à vous. Nous nous sommes vus à Clarendon, à Northampton, enfin à Montmirail dans le Maine. Maintenant que je les ai évoqués, mettons ces souvenirs, pas tous très agréables, en balance avec d'autres plus anciens et de plus de poids, ceux de l'époque où vous étiez le chancelier. Voyez comme l'État revenu se lève. Le maître d'une politique que nous acceptions tous devrait encore guider l'État. Que signifie ? Le poste de chancelier dont vous vous êtes démis quand vous fûtes nommé archevêque. Quelle erreur de votre part! Vous pouvez le réoccuper. Songez-y, monseigneur, le pouvoir acquis conduit à la gloire. Toute votre vie, possession solide, chapelle tombale, monument de marbre, commandez aux hommes, ce n'est point la folie. Mais pour l'homme de Dieu, quel choix? Tristesse seulement pour ceux-là qui ne consacrent leur amour qu'à Dieu. Allez de l'avant, évitez les deux fils d'ombre, s'adonner à la faiblesse, c'est se condamner au dédain. Et les élans des cœurs vers Dieu, se perdre en Dieu. Celui-là donc qui tint la solide substance, va-t-il errer tout éveillé avec des ombres décevantes? Le pouvoir est là sous ta main, la sainteté pour plus tard. Qui être alors? Le chancelier, roi et chancelier. Le roi commande, le chancelier règne sans conteste. Cette sagesse-là ne s'apprend point dans les écoles. Rabaisser les grands, protéger les petits. Sous le royaume de Dieu, que peut-on faire de plus? Désarmer le bandit? Renforcer les lois? Par quel moyen? Celui qui doit venir. Et à qui fut-il? Celui qui doit venir. Et à qui? Et qui l'aura? Celui qui doit venir. Et que devons-nous pour l'avoir? La prétention du pouvoir spirituel. Et pourquoi la donner? Pour la puissance et pour la gloire. Non. Si, où la superbe sera brisée,
cloîtré à Canterbury, souverain sans royaume, serviteur volontairement ligoté d'un pape impuissant. Non! Si! Vieux serf encerclé par la meute des chiens. Non. Si! Où la superbe sera brisée. Volontairement ligoté d'un pape impuissant. Vous oubliez les évêques que j'ai frappés d'excommunication. Mais la haine affamée n'ira jamais lutter contre l'intérêt de soi, bien compris. Vous oubliez les barons. Eux n'ont pas oublié que j'ai toujours maté leurs menus privilèges. Mais contre les barons se dresse la cause du roi, la cause du manant, celle du chancelier. Non, moi qui détiens les clés du ciel et de la terre, suprême sol en Angleterre, moi qui lie et délie, investi du pouvoir par le pape, irais-je m'abaisser à détenir pouvoir mesquin? Délégué pour frapper, sentence de damnation, condamner les rois et non pas servir parmi leurs serviteurs. Tel est mon rôle au grand jour. Non! Allez! Alors, je vous laisse à votre destin. Votre péché monte vers le soleil et couvre les faucons du roi. Le pouvoir temporel, c'est de bâtir un monde viable, maintenir l'ordre tel que le monde le connaît. Ceux qui ont foi en l'ordre d'ici-bas, hors la souveraineté de l'ordre divin, dans leur confiante ignorance, ne font qu'ignorer le désordre, le fixant, engendrant fatale maladie, dégradant ce qu'ils exaltent. Le pouvoir avec le roi, c'était moi le roi. J'étais son bras et sa raison supérieure. Mais ce qui autrefois était exaltation ne serait maintenant que chute avilissante. Je suis un visiteur inattendu. Je vous attendais. Mais pas sous cette forme, ni avec mon présent dessein. Nul dessein n'apporte surprise. Eh bien, monseigneur, je ne suis ni plaisantin ni politicien. Je n'ai point de talent pour flâner ou pour intriguer à la cour. Je m'y connais en chevaux, en chiens, en filles. Je sais faire régner l'ordre dans mes domaines. Moi, hobereau paysan qui s'occupe de ces affaires. C'est nous, les barons des provinces, qui connaissons le pays, et c'est nous qui connaissons les besoins du pays. C'est notre pays. Le pays nous est cher. Nous sommes l'épine dorsale de la nation. Nous, et non les parasites conspirant autour du roi. Excusez mon franc-parler, je suis un Anglais brutal qui va droit au but. En avant donc, et droit au but. Mon dessein est bien simple. La durée de l'amitié ne dépend pas de nous, mais des circonstances. Mais les circonstances ne vont point sans détermination. Une amitié sans substance peut un jour prendre corps. Mais une amitié véritable, une fois à bout, ne se raccommode pas. L'inimitié, plutôt, deviendra alliance. L'inimitié qui n'a jamais connu l'amitié connaîtra bien plus tôt l'harmonie. Pour un paysan, vous saviez manier vos propos d'obscure abstraction, tout comme un courtisan. Voici la simple vérité. Vous n'avez nul espoir de réconciliation avec le roi Henri. Vous n'envisagez que vous affirmer comme un aveugle dans l'isolement. C'est une erreur. Ô Henri, ô mon roi. D'autres amis peuvent se rencontrer en pareille conjoncture. Le roi en Angleterre n'est pas tout puissant. Le roi est en France, disputaillant en Anjou. Autour de lui, des fils affamés, à l'affût. Nous sommes pour l'Angleterre, nous sommes en Angleterre. Vous et moi, monseigneur, sommes des Normands. L'Angleterre est un pays de souveraineté normande. Que Langevin aille à sa ruine, guerroyant en Anjou, il ne nous comprend pas. Nous, les barons anglais, nous sommes le peuple. Mais à quoi tend tout ceci? À une heureuse coalition d'intérêts bien compris. Mais qu'avez-vous, si vous parlez pour les barons? Je parle pour un parti puissant qui a tourné les yeux vers vous. Qu'avons-nous à gagner avec vous, demande votre seigneurie. Pour nous,
la faveur de l'Église serait un avantage. La bénédiction du pape, une puissante protection dans notre lutte pour la liberté. Vous, monseigneur, en étant avec nous, frapperiez un grand coup, à la fois pour l'Angleterre et pour Rome, qui mettrait fin à la juridiction tyrannique de la justice du roi sur la justice des évêques, de la justice du roi sur la justice des barons. Que j'ai contribué à établir. Que vous avez contribué à établir, mais temps passé, temps oublié, nous attendons le lever d'une nouvelle constellation. Mais si l'archevêque ne peut pas se fier au roi, comment pourrait-il se fier à ceux qui travaillent à la perte du roi? Les rois n'admettent pas d'autre pouvoir que le leur. L'Église et le peuple ont de bonnes raisons de s'élever contre le trône. Mais si l'archevêque ne peut pas se fier au trône, il a de bonnes raisons de ne se fier qu'à Dieu seul. Il n'est pas mieux d'être la proie de 1000 appétits affamés que d'un seul. L'avenir se chargera de nous le prouver. Chancelier, j'ai régné autrefois, et les gens de votre espèce étaient contents d'attendre à ma porte. Non, pas seulement à la cour, mais en campagne et dans la lice. J'en ai fait plier plus d'un. Moi qui ai régné comme un aigle sur des colombes, vais-je prendre la forme d'un loup parmi les loups? Non, 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 non. Continuez vos trahisons comme vous l'avez toujours fait. Personne ne dira que j'ai trahi le roi. Bien, monseigneur, je ne ferai pas antichambre. Et j'espère bien qu'avant le printemps prochain, le roi montrera son estime pour votre loyauté. Élevé, et puis jeté bas. Cette pensée m'a déjà habité. L'exercice désespéré d'un pouvoir défaillant. Samson dans Gaza n'a pas fait davantage, mais si je jette bas, ce serait moi tout seul. Fort bien, Thomas. Ta volonté est dure à fléchir. Mais avec moi à tes côtés, tu ne seras pas sans amis. Qui êtes-vous? J'attendais 3 visiteurs et non pas 4. Ne sois pas surpris d'en avoir un de plus. Si j'avais été attendu, tu m'aurais déjà vu. Je précède toujours l'attente. Qui êtes-vous? Autant que tu ne me connais pas, je n'ai pas besoin de nom. Autant que tu me connais, voilà pourquoi je suis venu. Tu me connais, tu n'as jamais vu mon visage. Heure ni lieu n'était propice auparavant. Dites ce que vous avez à dire. Je vais le dire enfin. On a amorcé la meçon avec des bribes du passé. Frivolité égale faiblesse. Quant au roi, sa haine endurcie n'aura point de terme. Tu sais en vérité que le roi ne se fiera jamais 2 fois à l'homme qui a été son ami. Il usera de toi avec prudence. Il emploiera tes services aussi longtemps que tu pourras lui en rendre. Tu attendrais que la trappe s'effondre, ayant servi ton temps, meurtri, écrasé. Quant au baron, je dis que l'envie des hommes de moins d'envergure est encore plus opiniâtre que la colère d'un roi. Les rois songent au bien public, les barons au profit personnel. Jalousie déchaînée, possession du démon. Les barons peuvent être employés les uns contre les autres. Les rois doivent anéantir les ennemis qui les dépassent. Quel conseil donnez-vous? Allez de l'avant jusqu'au bout. Toutes les autres voies te sont fermées. Fort la voie déjà choisie. Mais que va le plaisir, exercice du pouvoir royal, ou bien pouvoir des hommes, exercé sous un roi, avec la ruse dans les coins, les stratagèmes cauteleux, comparé à la pleine maîtrise du pouvoir spirituel. L'homme gémit sous le péché du démon, depuis la chute d'Adam. Tu détiens les clés du ciel et de l'enfer, le pouvoir de lier et de délier. Enchaîne, Thomas, enchaîne, rois et évêques sous tes talons. Rois, empereurs, évêques, barons, rois, maîtrise incertaine d'armées vulnérables, guerre, peste, révolution, pacte rompu. Être maître ou valet en l'espace d'1 heure. Tel est le cours du pouvoir temporel. Le vieux roi le saura, lorsqu'à son dernier souffle, sans fils, sans empire,
il mordra de ses dents ébréchées. Tu tiens les chevaux, Thomas. Tisse ensemble le fil de la vie et de la mort éternelle. Tu détiens ce pouvoir. Tiens-le ferme. Suprême en ce pays. Suprême, hormis un seul. Je ne vous comprends pas. Il ne m'appartient pas de te dire comment cela se peut. Je ne suis ici, Thomas, que pour te dire ce que tu sais. Mais combien ceci durera-t-il? Sauf ce que tu sais déjà, ne me demande donc rien. Mais songe, Thomas. Songe à la gloire qui suit la mort. Un roi est mort. Vient un autre roi. Et un autre roi. C'est un autre règne. Le roi est oublié dès que vient un successeur. Le martyr et le saint règnent du fond de la tombe. Mais songe, Thomas. Songe à tes ennemis consternés, prosternés dans la pénitence, ayant peur du nombre. Songe aux pèlerins, debout en longue file, devant la chasse étincelante de joyaux, de génération en génération, et pliant le genou te suppliant. Songe aux miracles accordés par la grâce de Dieu. Et songe à tes ennemis en un autre lieu. J'ai songé à ces choses. C'est pourquoi je te l'ai dit. Pour te convaincre, tes pensées ont bien plus de pouvoir que les rois. Tu as aussi songé, tantôt dans tes prières, tantôt hésitant au tournant de l'escalier, et au seuil du réveil, à l'heure matinale quand crie l'oiseau. Tu as songé à d'autres renoncements, que rien ne dure, mais que la roue tourne. Le nid est saccagé et l'oiseau se lamente, que l'autel sera pillé tout l'or des pensées, les joyaux partis pour attifer les femmes légères, le sanctuaire profané et ses trésors jetés dans le giron des parasites et des putains. Alors, miracles cesseront, fidèles te déserteront, et les hommes s'efforceront de t'oublier. Et plus tard sera pis encore, les hommes te haïront, pas assez pour te diffamer ou pour t'exécrer, mais considérant les qualités qui te manquaient, chercheront seulement à découvrir le fait historique. Et les hommes déclareront qu'il n'y a pas de mystère chez cet homme, qui a joué un certain rôle dans l'histoire. Mais que faut-il faire? Que reste-t-il à faire? N'y a-t-il point de couronne perdurable à gagner? Si, Thomas, si, tu as aussi pensé. Mais que peut-on comparer à la gloire des saints, demeurant à jamais en présence de Dieu? Quelle gloire terrestre, gloire de roi ou d'empereur, quel orgueil terrestre qui ne soit pauvreté, comparé à la plénitude de la grandeur céleste. Cherche la voie du martyr, et humilie-toi très bas sur terre afin d'être très haut dans le ciel, et vois très loin sous tes pieds tes persécuteurs, souffrant de tourments éternels, patients consumés, au-delà de toute expiation. Non, qui êtes-vous à me tenter ainsi de mes propres désirs? D'autres sont venus, tentateurs temporels, offrant pouvoir à un prix palpable. Que m'offrez-vous? Que me demandez-vous? J'offre ce que tu désires, je demande ce que tu donnes. Est-ce payé trop cher par une vision de grandeur éternelle? Mais les autres ont offert des biens véritables, sans valeur, mais véritables. Vous ne m'offrez que des rêves qui mènent à la damnation. Tu les as souvent rêvés? N'est-il point de voix dans le mal de mon âme qui me conduisent à la damnation par l'orgueil? L'orgueil coupable ne peut-il être chassé que par un autre orgueil encore plus coupable? Je sais bien que ces tentations signifient vanité présente et gêne future. Ne puis-je agir ni souffrir sans me perdre? Tu sais, tu ne sais pas ce qu'est agir ou souffrir. Tu sais, tu ne sais pas que l'action est souffrance, et souffrance action. L'homme qui agit ne souffre pas, pas plus que n'agit celui qui pâtit. Mais tous deux sont figés devant l'action éternelle. Éternelle patience, à quoi tous doivent consentir afin qu'elle soit voulue, et que tous doivent souffrir afin de la vouloir, afin que la trame persiste, afin que la roue puisse à jamais tourner. Il n'est point de repos dans la maison.
Il n'est point de repos dans la rue. J'entends un piétinement fébrile. L'air est épais et lourd, le ciel et la terre se soulèvent sous nos pieds. Quelle est cette odeur écœurante, cette vapeur? Quelle est cette lueur verdâtre qui s'abat d'un nuage sur un arbre flétri? La terre se boursoufle tout un pro travail de progéniture d'enfer. Quelle est cette rosée visqueuse que recueille le revers de ma main? La vie de l'homme est duperie et des illusions. Toutes ces choses sont irréelles ou décevantes. Le soleil de feux d'artifice, le gendarme de Guignol, les prix donnés à la fête enfantine, les prix accordés pour la composition anglaise, le tableau d'honneur décerné aux savants, la décoration de l'homme d'État. Toutes ces choses sont moins réelles. L'homme passe d'irréalité en irréalité. Cet homme-ci est obstiné, aveugle, acharné à sa destruction. Il va de déception en déception, de la grandeur à la grandeur, puis à l'illusion finale, perdu dans le mirage de sa propre importance, ennemi de la société, ennemi de lui-même. Thomas, monseigneur, ne vous dressez pas contre le flot intraitable. Monseigneur, ne prenez pas la mer avec le flot intraitable. Attendez que la tempête se calme. Dans la nuit, que le jour se lève, heure où le voyageur trouvera sa voie et où le matelot peut tracer sa route au soleil. Est-ce l'appel du hibou? Est-ce un signal entre les arbres? La barre aux fenêtres est-elle bien mise? A-t-on fermé la porte? Mis le verrou? Est-ce la pluie qui tape aux fenêtres? Est-ce le vent qui fourgonne à la porte? La torche brûle-t-elle dans la salle et la chandelle dans la chambre? La sentinelle a-t-elle pris sa garde près du mur? Le matin rompt-il à la grille? La mort a 1000 mains et connaît d'innombrables chemins. Elle peut s'avancer aux yeux de tous, ou venir invisible et sans bruit. Elle peut être un chuchotement qui s'insinue dans l'oreille, ou un choc subi sur le crâne. On peut marcher dans la nuit avec une lanterne et cependant se noyer au fossé. On peut gravir l'escalier en plein jour et glisser sur une marche ébréchée. On peut dîner à table et sentir le froid vous saisir haleine. Nous n'avons pas été heureuses, monseigneur. Nous n'avons pas été trop heureuses. Nous ne sommes pas des femmes ignorantes. Nous savons ce que nous devons espérer et ne pas espérer. Nous savons ce que sont torture et oppression. Nous savons l'extorsion, la violence, la maladie, l'indigence, les vieillards sans feu en hiver, les enfants sans lait en été, notre labeur qu'on nous arrache, nos péchés qu'on alourdit sur nos épaules. Nous avons vu l'adolescent mutilé, la fille déchirée, tremblante au bord du canal du Moulin. Cependant, nous avons continué de vivre, vivant et vivant à demi. Rapiéçant les morceaux épars, ramassant des fagots à la nuit tombée, nous bâtissant un semblant d'abri pour le dormir et le manger, et pour le boire et pour le rire. Dieu toujours nous a donné quelques raisons, quelque espoir. Mais voici qu'une terreur nouvelle nous a souillés, que nul ne peut écarter, que nul ne peut érmiter, et qui ruisselle sous nos pas, et qui ruisselle à travers le ciel. Elle passe sous nos portes, elle descend par nos cheminées, elle s'infiltre dans nos oreilles et dans nos bouches et dans nos yeux. Dieu nous abandonne. Dieu nous abandonne. Et c'est plus douloureux et plus atroce que la naissance ou bien la mort. Saturant l'air obscur de douceur, tombe sur nous l'odeur étouffante du désespoir. Dans l'air obscur, l'informe prend corps. Ronron félin du léopard, pas feutré de l'ours qui s'en va lourdement. Paume palmée de la guenaude dominante. Hyène carrée qui attend, prête à faire éclater son long rire. Les seigneurs des enfers sont ici. Ils s'enroulent autour de vous. Ils sont tapis à vos pieds. Ils oscillent et battent de l'aile à travers l'air obscur. Ô Thomas archevêque, ô Thomas mon Seigneur, sauve-nous, sauve-nous. Sauve-toi toi-même afin que nous puissions être sauvés. Car si tu péris, nous périssons avec toi. Maintenant, ma voix est claire. Maintenant, le sens est très net.
La tentation ne se reproduira plus sous cette forme. La dernière tentation est la trahison majeure. Faire ce qu'il convient pour la mauvaise raison. Vigueur naturelle dans le péché véniel. Voilà par où commence la vie de l'homme. 30 ans de ça, j'ai recherché tous les chemins menant au plaisir, à la promotion, à la louange. Délices des sens, du savoir, de la pensée. Musique, philosophie, curiosité, le pourpre bouvreuil dans le lilas, la stratégie au jeu d'échecs, la maîtrise au tournoi, l'amour dans le jardin, la voix montant au son des instruments. Tout me paraissait pareillement désirable. Mais l'ambition vient quand la jeune force est épuisée et que tout ne nous paraît plus possible. L'ambition vient par derrière, à la dérobée. Le péché s'accroît en faisant le bien. Quand j'ai imposé la justice du roi en Angleterre et guerroyé avec lui contre Toulouse, j'ai pris les barons à leur propre jeu. Et ainsi, j'ai pu mépriser les hommes qui me jugeaient le plus méprisable. Cette noblesse grossière, dont les manières sont aussi noires que les ongles. Lorsque je mangeais dans la vaisselle du roi, je n'ai jamais souhaité devenir le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu court la chance de souffrir et de pécher plus que le serviteur du roi. Car ceux qui servent la plus grande cause peuvent se servir de la cause sans cesser de faire le bien et lutter avec les hommes politiques. C'est rendre la cause politique non pas par ce qu'ils font, eux, mais par ce qu'ils sont. Je sais que ce qu'il reste à vous raconter de mon histoire va vous paraître pour la plupart, au mieux, futilité, suicide incompréhensible d'un fou, passion arrogante d'un fanatique. Je sais que l'histoire en tout temps tire les plus étranges conséquences des causes les plus lointaines. Mais pour tous les maux, pour tous les sacrifices, pour l'oppression, l'injustice et le fil de la hache, pour l'exploitation, l'indifférence, vous et vous serez tous fatalement punis. Et vous aussi. Je n'agirai ni souffrirai davantage à la pointe de l'épée. Mon bon ange, toi que Dieu destine à être mon gardien, viens et plane sur la pointe des glaives.
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes de bonne volonté. 14e verset du second chapitre de l'Évangile selon saint Luc, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers enfants de Dieu, mon sermon ce matin sera très bref. Je voudrais seulement que vous réfléchissiez et que vous méditiez au sens profond et au mystère de nos messes de Noël. Car chaque fois que nous disons la messe, nous refigurons la passion et la mort de notre Seigneur. Et en ce jour de Noël, nous célébrons sa naissance. Ainsi, en même temps, nous nous réjouissons de sa venue pour la rédemption des hommes et nous offrons de nouveau à Dieu son corps et son sang en sacrifice, oblation et expiation pour les péchés du monde entier. Ce fut au cours de cette même nuit de Noël qui vient de s'achever qu'une multitude d'anges célestes apparut aux bergers de Bethléem en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. » Et c'est en ce seul jour, le seul de toute l'année, que nous célébrons à la fois la naissance de notre Seigneur, sa passion et sa mort sur la croix. Mes bien-aimés, c'est là aux yeux du monde se conduire d'une étrange façon, car quel est l'homme au monde qui peut se réjouir et se lamenter à la fois pour la même raison? Car où la joie succomberait sous la douleur, où la douleur serait bannie par la joie. Ce n'est donc que dans nos mystères chrétiens que nous pouvons nous réjouir et nous lamenter à la fois pour la même raison. Et pensez un instant au sens de ce mot. Paix. Vous paraît-il étrange que les anges aient parlé de la paix alors que le monde a été sans cesse frappé par la guerre et la peur de la guerre? Vous apparaît-il que les voix célestes se trompaient et que la promesse a été déception et tricherie? Réfléchissez maintenant. Comment le Seigneur a-t-il lui-même parlé de la paix? Il a dit, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. » Entendait-il paix au sens où nous lui donnons, à savoir que le royaume d'Angleterre soit en paix avec ses voisins, que les barons soient en paix avec le roi, que le maître de maison puisse compter ses gains pacifiques, son foyer balayé, son vin servi à table pour son meilleur ami, sa femme chantant pour les enfants? Les hommes qui étaient ses disciples n'ont pas connu pareille chose. Ils s'en sont allés, voyageant au loin, souffrir par terre et par mer, connaître la torture, la souffrance, le doute, souffrir la mort par le martyre. Que voulait-il donc dire? Si vous posez la question, rappelez-vous qu'il disait « Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Ainsi donc, il la donna à ses disciples, mais pas cette paix que le monde donne. Considérez maintenant une chose à laquelle vous n'avez sans doute jamais pensé. Non seulement à la fête de Noël, nous célébrons la naissance et la mort de notre Seigneur, mais le lendemain,
nous célébrons l'anniversaire de son premier martyr, le bienheureux Étienne. Est-ce un hasard, croyez-vous, que l'anniversaire du premier martyr suive immédiatement celui de la naissance du Christ? En aucune façon. De même, nous nous réjouissons et nous lamentons dans la naissance et la passion de notre Seigneur. De même, toute proportion gardée, nous nous réjouissons et nous lamentons dans la mort de nos martyrs. Nous pleurons tous les péchés du monde qui les ont conduits au martyr, mais nous nous réjouissons qu'une âme de plus vienne grossir le nombre de saints au paradis pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. Mes bien-aimés, nous ne considérons pas un martyr comme un homme qui a été tué parce qu'il était un bon chrétien, car alors nous nous lamenterions seulement. Nous ne pensons pas à lui comme un bon chrétien qui a été élevé à la compagnie des saints, car alors nous nous réjouirons seulement. Et ni notre joie ni notre deuil ne sont ceux que le monde connaît. Un martyr chrétien n'est pas un accident. On ne fait pas des saints par accident. Encore moins un martyr peut-il être l'effet de la volonté de l'homme de devenir un martyr comme un homme, à force d'efforts et de volonté, peut devenir un chef. L'ambition fortifie la volonté d'un homme de devenir le chef des autres hommes. Elle procède par la violence, par la cajolerie, par la tromperie. C'est l'action de l'impureté sur l'impureté. Rien de pareil au ciel. Un martyr, un saint, est toujours fait par le dessein de Dieu, par son amour des hommes, pour les guider, pour les orienter, pour les ramener à ses voies. Un martyr n'est jamais le dessein de l'homme, car le vrai martyr est celui qui est devenu l'instrument de Dieu, qui a perdu sa volonté dans la volonté de Dieu, qui ne l'a pas perdu, mais trouvé, car il a trouvé sa volonté dans sa liberté et dans sa soumission à Dieu. Le martyr ne désire plus rien pour lui-même, même pas la gloire de subir le martyr. Ainsi, de même que sur terre, l'Église se réjouit et se lamente à la fois d'une façon que le monde ne peut comprendre, de même, les saints au paradis sont exaltés très haut, s'étant rabaissés très bas, se voyant non pas comme nous les voyons, mais dans la lumière de la divinité dont ils tirent leur existence. Je vous ai parlé aujourd'hui, mes chers enfants de Dieu, des martyrs du passé, vous demandant de vous souvenir plus spécialement de notre martyr de Canterbury, le bienheureux archevêque Elphège, car il convient, le jour de la naissance du Christ, de se rappeler ce qu'est cette paix qu'il apporta. Et parce que, mes chers enfants, je crois que je n'aurai plus jamais l'occasion de prêcher devant vous, et qu'il est possible que d'ici quelque temps, vous ayez encore un autre martyr, et qu'il ne soit pas le dernier. J'aimerais que vous gardiez dans vos cœurs ces paroles que je vous dis, et que vous y pensiez en un autre temps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
sud. Seule, crie la mouette chassée vers le continent par la tempête. Et quel indice avons-nous du printemps de l'année? Seulement la mort des vieillards. Pas un mouvement, pas un bourgeon, pas un souffle. Les jours commencent-ils à grandir? Plus long et plus sombre le jour, plus courte et plus froide la nuit. L'air immobile est étouffant, les vents sont tapis au levant. La corneille, affamée, attentive, attend dans les champs. Dans le bois, le hibou s'exerce au cri sourd de la mort. Quels indices avons-nous de la mère printemps? Les vents tapis au fond de l'Orient. Quoi? À l'heure de la naissance de notre Seigneur, à l'heure de la Noël, n'y a-t-il plus de paix sur la terre? De bonne volonté parmi les hommes? La paix de ce monde est toujours incertaine, à moins que les hommes n'observent la paix de Dieu. Mais la guerre parmi les hommes souille ce monde, tandis que la mort dans le Seigneur le purifie. Mais ce monde doit être purifié en hiver, sinon nous n'aurons qu'un aigre printemps, un été torride et une moisson stérile. Entre la Noël et Pâques, quel ouvrage aura-t-on accompli? Le laboureur prendra le champ en mars et retournera à la même terre déjà retournée par lui. L'oiseau chantera la même chanson. Quand la feuille aura paru sur les arbres, quand l'aubépine et le sureau feront éclater leurs fleurs sur le ruisseau, et que le ciel sera limpide et sans fond, et que les voix lanceront leurs cris aux fenêtres, et que les enfants se bousculeront devant la porte. Quel ouvrage aura-t-on accompli? Quels méfaits les oiseaux couvriront de leurs chants? Quels méfaits les arbres de leurs feuilles? Quels méfaits la terre fraîche couvrira? Nous attendons, et le temps est court, mais longue est l'attente. Serviteurs du roi, Nous vous connaissons. Soyez les bienvenus. Avez-vous fait longue chevauchée? pas très longue aujourd'hui, mais des affaires urgentes nous ont amenés d'Angleterre. Pris la mer hier, débarqué cette nuit. Nous avons fini dur, car nous avons affaire avec l'archevêque. Affaire urgente de la part du roi. Sur l'ordre du roi, nos hommes attendent dehors. Vous connaissez l'hospitalité de notre bon archevêque? Nous étions sur le point d'aller dîner. Le bon archevêque s'en voudrait beaucoup de ne point vous offrir bonne réception avant votre affaire. Nous vous en prions, dînez avec nous. Nous nous occuperons de vos hommes aussi. Le dîner avant les affaires. Aimez-vous le rôti de porc? Les affaires avant le dîner. Nous ferons d'abord rôtir votre porc. Puis nous en dînerons. Et il nous faut voir l'archevêque. Allez, dites à l'archevêque que nous n'avons que faire de son hospitalité. Nous trouverons bien le dîner tout seul. Allez le dire à sa seigneurie. Combien de temps allez-vous encore nous faire attendre? Le moment venu peut être une surprise lorsqu'il survient. Il arrive lorsque nous sommes absorbés par les tâches d'une autre urgence. Vous trouverez sur mon bureau les documents signés et les papiers en ordre. Vous êtes les bienvenus, quelle que soit votre affaire. Vous dites de la part du roi. Bien sûr, de la part du roi. Et nous voulons vous parler à vous seul. Bien, laissez-nous s'il vous plaît. Maintenant, qu'y a-t-il? Voici ce qu'il y a. Vous êtes l'archevêque en révolte contre le roi, en rébellion contre le roi et la loi de ce pays. Vous êtes l'archevêque qui fut choisi par le roi.
Le roi vous mit là pour exécuter ses ordres. Vous êtes son serviteur, son outil, son valet. De lui, vous avez reçu le pouvoir, le sceau et l'anneau. C'est vous, le fils du marchand, le marmot de l'arrière-boutique. C'est vous la créature qui a rampé sur le roi, gonflée de sang et gonflée d'orgueil. Elle s'est tirée de la boue de l'ombre en rampant, cheminant comme un pou sur votre chemise. L'homme qui a escroqué, menti, rompu son serment et trahi son roi. Ce n'est pas vrai. Avant et après que j'ai reçu l'anneau, j'ai été loyal vassal de mon roi. Sauf mon ordre, je suis à son service. Son plus fidèle vassal dans tout le pays. Sauf votre ordre, que votre ordre vous fasse sauf. Et je ne pense pas qu'il puisse le faire. Sauf votre ambition, voilà ce que vous voulez dire. Sauf votre orgueil, votre envie, votre Votre insolence et votre vanité. Mais n'allez-vous pas nous demander de prier pour vous, non? Oh mais oui, nous prierons pour vous. Oui, nous prierons pour vous. Nous prierons que Dieu vous vienne en aide. Messieurs, cette affaire que vous disiez si urgente, est-ce seulement de gronder et de blasphémer? Ce n'était que notre indignation de loyaux sujets. Loyaux, envers qui? Envers le roi. Mais le roi, Dieu le bénisse. Alors, puissiez-vous porter votre nouveau manteau de loyauté soigneusement, sans tache et sans déchirure. Maintenant, qu'y a-t-il? Qu'avez-vous à dire? De par l'ordre du roi. Parlerons-nous maintenant? Et sans tarder avant que le coquin n'ait pris le large. Ce que vous avez à dire, de par l'ordre du roi, doit être dit en public. Non. Si vous avez des griefs, c'est en public que j'entends les réfuter. Non, ici, tout de suite. Tout de suite, et ici? Oui. De vos méfaits passés, je ne parlerai pas. Ils sont trop bien connus. Lorsque le désaccord eut pris fin en France, lorsque vous eûtes recouvré vos anciens privilèges, comment avez-vous témoigné votre gratitude? Vous avez fui l'Angleterre, non pas exilé, ni menacé, remarquez bien, mais dans l'espoir de fomenter des troubles dans nos États de France. Vous avez semé la révolte là-bas, vous avez avili le roi aux yeux du roi de France, aux yeux du pape, dressant contre lui de fausses opinions. Et cependant le roi, par pure charité, et pressé par vos amis, vous offrit sa clémence. Fit acte de paix et toute dispute aplanie, vous renvoya dans votre fief comme vous l'aviez demandé. Hein? Puis enterrant jusqu'au souvenir de vos fautes, vous rendiez vos honneurs et vos biens. Tout ce que vous avez voulu vous fut octroyé. Et pourtant, je le répète, comment avez-vous témoigné votre gratitude? En récusant la légalité du jeune prince, en enchaînant des chaînes de l'anathème, en usant de tout votre pouvoir pour évincer les fidèles serviteurs du roi, tous ceux qui ont géré ses affaires pendant son absence, les affaires de la nation. Voilà les faits. Dites-nous si vous aimeriez répondre en présence du roi. Voilà pourquoi nous fûmes envoyés. Mais il n'a jamais été dans mes intentions de découronner le fils du roi, ni de diminuer son prestige et son pouvoir. Pourquoi souhaiterait-il priver mon peuple de ma présence, m'écarter de mes ouailles et m'enjoindre d'aller siéger seul à Cantorbéry? Oh, je préférais qu'il ait 3 couronnes plutôt qu'une. Quant aux évêques, ce n'est point mon joug qui pèse sur eux. Il ne m'appartient pas de les en délivrer. Qu'ils aillent trouver le pape, c'est lui qui les a condamnés. Mais c'est par vous qu'ils furent suspendus. Que par vous, ceux-ci soient amendés. Absolvez-les! Absolvez-les! Mais je ne nie pas que cela a été fait par moi. Mais ce n'est pas moi qui peux délier ce que le pape a lié. Qu'ils aillent le trouver, lui sur qui rejaillit tout le mépris qu'ils ont pour moi, le mépris qu'ils montrent vers l'Église. Quoi qu'il en soit, voici les ordres du roi, que vous et vos serviteurs quittiez ce pays. Alors si tel est l'ordre du roi, je prends la liberté de dire, pendant 7 ans, mon peuple a été privé de ma présence, 7 années de misère et de douleur. Pendant 7 ans, j'ai mendié la charité étrangère. J'ai langui sur le continent. 7 ans ne sont pas peu de choses. Je ne rattraperai jamais ces 7 ans. Jamais plus. Soyez-en sûrs, la mer ne s'étendra entre le Parâtre et son bercail.
Vous insultez indignement, grossièrement, la justice du roi, la majesté du roi, fou, insolent que rien ne retient. Ce n'est pas moi qui insulte le roi, et il y a plus haut que le roi ou que moi. Ce n'est pas moi, Becket de Pschepsheim, ce n'est pas contre moi, Becket, que vous luttez. Ce n'est pas Becket qui prononce l'arrêt, mais la loi de l'Église et du Christ, le jugement de Rome. Allez donc à Rome, ou que Rome vienne à vous, à la personne de son fils le plus indigne, misérable politicien dans votre interminable aventure. Seul Rome peut absoudre ceux qui brisent le pacte du Christ. Traître, tu as parlé au péril de ta vie. Traître, tu as parlé au mépris du poignard. Traître, tu as parlé. Traîtrise et trahison. Je soumets ma cause devant le jugement de Rome. Mais si vous me tuez, je surgirai de ma tombe pour le soumettre devant le trône de Dieu. Prêtre, moine, serviteur. Prenez, arrêtez, cessez-vous de cet homme au nom du roi. Ou sinon, répondez de vos vies, s'il s'échappe avant que nous soyons revenus. Nous venons exécuter la justice du roi. Nous reviendrons. Poursuivez ceux qui s'enfuient, traquez ceux qui s'évadent, venez pour m'arrêter, venez avec l'épée séant. Séant, vous me trouverez prêt pour le combat du Seigneur. À quelle heure que vous soyez décidé à venir, vous me trouverez encore plus près pour le martyre. Je les ai flairés, les courriers de la mort. Les sens sont avivés par les pressentiments subtils. J'ai entendu un son de flûte dans la nuit, un son de flûte et des hiboux. J'ai vu, en plein midi, d'immenses ailes écailleuses penchées là-haut et ridicules. J'ai goûté la saveur de la chair pourrie dans ma cuillère. J'ai senti la terre se boursoufler en plein midi, inquiète et absurde. J'ai entendu un rire dans les bruits de ces bêtes qui font des bruits étranges. Le baudet, le chacal, le chouca. J'ai ouï le trottinement de la souris, de la gerboise, le rire du butor, l'oiseau d'aimant. J'ai vu se tordre des coups gris, s'entortiller des queues de rat dans l'épaisse lueur de l'aube. J'ai goûté des animaux lisses et mous encore en vie, ayant la forte saveur de saumure des habitants de la mer. J'ai mangé le homard vivant, le crabe, l'huître, la crevette et la salicoque. Et les voici qui vivent et multiplient dans mes entrailles, et mes entrailles se dissolvent dans la pâle lueur de l'aube. J'ai flairé la mort dans la rose, la mort dans la rose trémière, dans le pois de senteur, dans la jacinthe, le coucou et la primevère. J'ai vu cornes et trompes, défenses et sabots en d'étranges endroits. Je me suis étendue sur le plancher de la mer et j'ai respiré comme respire l'anémone de mer. J'ai avalé comme ingurgite l'éponge. Je me suis couché dans le sol et j'ai disserté sur le verre. Dans l'air, j'ai folâtré avec le vol de l'épervier. J'ai plongé avec lui et je me suis tapie avec le roitelet. J'ai tâté la carapace du hanneton, les squames de la vipère, la peau mobile, coriace et calleuse de l'éléphant et les flancs évasifs du poisson. J'ai humé la putréfaction dans le plat, l'encens dans la latrine et l'égout dans l'encens. Le parfum du savon parfumé dans le sentier du bois, du suave parfum diabolique dans le sentier du bois, tandis que le sol se gonflait. J'ai vu des anneaux de lumière qui descendaient lovés, conduisant à l'horreur du singe. N'ai-je pas su ce qui allait advenir? C'était ici, dans le couloir, dans la cuisine, aux écuries et dans la grange, dans les tables et au marché, dans nos veines, dans nos entrailles, dans nos crânes aussi bien que dans les intrigues des potentats, aussi bien que dans les consultations des puissances. Ce qui est tissé dans le métier du destin
Ce qui est tissé dans le conseil des princes est tissé aussi dans nos veines, dans nos cervelles, est tissé comme une trame de ver vivant dans les boyaux des fans de Canterbury. Je les ai flairés, les courriers de la mort. Il est trop tard maintenant pour l'action, trop tôt pour la contrition. Il n'est de possible que le honteux évanouissement de celle qui consente à la dernière humiliation. J'ai consenti, monseigneur l'archevêque. J'ai consenti. Je suis déchirée, maîtrisée, violée, unie à la chair spirituelle de la nature, domptée par les forces animales de l'esprit, dominée par le désir brûlant de me détruire, par la mort finale, totale, définitive de l'esprit, par l'extase finale du gaspillage et de la honte. Oh, monseigneur archevêque, oh, Thomas archevêque, pardonnez-nous, pardonnez-nous, priez pour nous, afin que nous puissions prier pour vous du fond de notre honte. Paix, soyez en paix avec vos pensées et vos visions. Ces choses-là devaient vous arriver, et vous devez les accepter, c'est votre part du fardeau éternel, la gloire perpétuelle. C'est un moment, mais sachez qu'une autre vision vous percera d'une soudaine joie douloureuse lorsque l'ensemble du dessein de Dieu sera parachevé. Vous oublierez ces choses travaillant au foyer. Vous vous les rappellerez marmonnant au coin du feu lorsque la vieillesse et l'oubli adouciront le souvenir jusqu'à n'être plus qu'un rêve qu'on a souvent raconté et souvent transformé en le racontant. Elles vous paraîtront irréelles, ces choses. L'espèce humaine ne peut souffrir beaucoup de réalité. Monseigneur, ne restez pas ici. Au chapitre, monseigneur. Passez par le cloître. Pas de temps à perdre. Ils reviennent armés. À l'hôtel. À Ne l'hôtel. restez pas ici, monseigneur. Ils sont déjà ici à l'hôtel. Nous pouvons barricader les portes de la clôture. Mais toute ma vie, je les ai attendus, ces pas. Toute ma vie, j'ai attendu. La mort ne viendra que lorsque j'en serai digne. Et si j'en suis digne, il n'y a aucun danger. Je n'ai qu'à parfaire ma volonté. Monseigneur! Mais soyez calme. Et rappelez-vous de l'endroit où vous êtes et ce qui arrive. On n'en veut pas ici à d'autres vies que la mienne. Et je ne cours aucun danger. Je ne suis que près de la mort. Faites vite, monseigneur, ne restez pas ici à discourir. Ce n'est pas bien. Qu'adviendra-t-il de nous si vous êtes tués? Qu'adviendra-t-il de nous? Mais ceci est un autre thème qui sera étudié et résolu dans la trame du temps. Ce n'est pas à moi de courir de ville en ville. Allez joyeusement au-devant de la mort. C'est la seule façon de défendre la loi de Dieu et les saints canons. Monseigneur, vous ne devez pas manquer les vêpres. Vous ne devez pas être absent du service divin. Mais allez donc aux vêpres et souvenez-vous de moi dans vos prières. Ils trouveront le pasteur ici. Le troupeau sera épargné. J'ai eu un frisson de félicité. Le ciel m'a fait signe et m'appelle dans un murmure. Je ne pourrais souffrir plus long refus. Toutes choses s'en vont vers une consommation joyeuse. Venez. 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 Venez, monseigneur. Venez vite. La main, l'œil desséché, l'horreur toujours, bien plus d'horreur que dans le ventre déchiré. L'horreur toujours, bien plus d'horreur que torture et torsion des doigts, que dans le crâne éclaté. Bien plus d'horreur qu'un pas au couloir, qu'une ombre debout sur le seuil, que fureur sauvage au logis. Les émissaires de l'enfer disparaissent. Les humains, les voici, ratatinés et dissous en poussière, emportés par le vent, oubliés, immémorables. Seul se dresse ici le blanc visage aplati de la mort.
servante muette de Dieu. Et derrière le visage de la mort, le jugement. Et derrière le jugement, le néant, plus affreux que les formes vivantes de cet enfer. Le vide, l'absence, la séparation d'avec Dieu. L'horreur du voyage sans effort vers le pays vide, qui n'est pas un pays, mais seulement le vide, l'absence, le néant, où ceux qui furent des hommes ne peuvent plus tourner leur esprit vers la distraction, vers l'erreur et l'évasion du rêve. L'apparence sous l'âme n'est plus trompée, car il n'est plus d'objet, plus de ton, plus de couleur, plus de forme, pour distraire, pour divertir l'âme de sa propre contemplation. Vilement unis à jamais, rien avec rien. Non pas ce que nous appelons la mort, mais ce qui, au-delà de la mort, n'est pas la mort. Nous avons peur. Nous avons peur. Qui donc plaidera pour moi? Qui intercédera pour moi, mon extrême nécessité? Mort sur la croix, ô mon sauveur, que ton silence ne soit pas vain. À moi, Seigneur, dans ma terreur, poussière, suis et redeviens du destin final menaçant. Oh, sauve-moi, car la mort vient. Bloquez les portes! Bloquez les portes! La porte est bloquée! L'ennemi pourra au dehors. Il attendra en vain. Nous sommes sauvés. Sauvés. Ils n'osent forcer la porte. Ils n'ont pas la force. Nous sommes sauvés. Mais débloquez la porte. Ouvrez la porte. Je ne veux pas que la maison de prière, l'église du Christ, le sanctuaire devienne une forteresse. L'Église protégera les siens à sa façon, et non pas comme la chaîne et la pierre. Chaîne et pierre pourrissent, ne fournissent aucun soutien, mais l'Église durera. L'Église doit être ouverte même à nos ennemis. Ouvrez la porte! Mais monseigneur, ils ne viennent pas comme des hommes. Ce sont des bêtes déchaînées. Ils ne viennent pas comme des hommes qui s'agenouillent devant la croix, mais comme des bêtes. Comme des bêtes, monseigneur. Vous fermeriez la porte aux lions, aux loups et aux léopards, pas davantage qu'à des bêtes, qu'à des âmes d'hommes damnés, qu'à des hommes qui se complaisent à la damnation jusqu'à être des bêtes. Monseigneur, monseigneur. Mais vous me croyez téméraire, désespéré, dément? Vous raisonnez d'après des résultats comme le fait ce monde-ci pour décider si telle action est bonne et mauvaise. Vous en déférez au tribunal du fait. Mais pour chaque vie, pour chaque acte, on peut mesurer et la conséquence et du bien et du mal. Et comme avec le temps, le résultat de 1000 actions se mêle, ainsi se confondent enfin et le bien et le mal. Ce n'est pas dans le temps que ma mort sera connue. C'est hors du temps que ma décision est prise. Si vous appelez décision, ce à quoi mon être tout entier donne total consentement. Je donne ma vie pour la loi de Dieu au-dessus de la loi des hommes. Et ceux qui ne font pas comme moi, comment pourraient-ils savoir ce que je fais? Comment pourriez-vous savoir ce que je fais? Et pourtant, combien en savez-vous plus que ces misérables qui martèlent la porte? Débloquez la porte, ouvrez la porte. Nous ne sommes pas ici pour triompher par le combat, la ruse ou la résistance. Nous avons combattu la bête et nous l'avons vaincue. Nous sommes ici pour vaincre par la souffrance. Et c'est la victoire plus aisée. Maintenant, c'est le triomphe de la croix. Maintenant, débloquez la porte, ouvrez la porte, je l'ordonne. Monseigneur, ils vont tout fracasser. Restez. Venez, venez. Monseigneur, venez vite. Monseigneur.
Répétez, traître à son roi! Oui, Becket, le prêtre intrigant! Descends, Daniel, dans la fosse au lion. Descends, Daniel, sous les griffes du faux. T'es-tu lavé dans le sang de l'agneau? Es-tu marqué des griffes du faux? Descends, Daniel, dans la fosse au lion. Descends, Daniel, prendre part au festin. Où est Becket, le marmot de Cheapside? Oui, Becket, le prêtre intrigant. Descends, Daniel, dans la fosse au lion. Descends, Daniel, prendre part au festin. C'est le juste, pareil au lion courageux qui devrait ignorer la peur. Me voici. Non pas traître à mon roi, je suis un prêtre, un chrétien sauvé par le sang du Christ et prêt à souffrir par son sang. C'est le signe de l'Église, toujours, le signe du sang. Le sang donné pour acheter ma vie, mon sang donné pour le prix de sa mort. Absous tous ceux que tu as excommuniés. Démets-toi, dis-je, oh, que tu t'es arrogé. Rends au roi cet argent dont tu t'es emparé. Renouvelle l'obédience que tu as violée. Maintenant, pour le Seigneur, je suis prêt à mourir afin que l'Église puisse enfin avoir paix et liberté. Faites de moi ce qu'il vous plaît, à votre dame et à votre honte. Mais personne, au nom du Seigneur, personne de mon peuple, qu'il soit clerc ou laïque, vous ne toucherez. Je l'interdis. Traître! 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 Traître 3 fois, traître toi, Réginal. Traître envers moi, mon vassal temporel. Traître envers moi, ton Seigneur spirituel. Traître envers Dieu, dont tu profanes l'Église. Je ne dois point de foi, renégat, et je paierai dès maintenant ce que je dois. Et maintenant, entre vos mains, Dieu Tout-Puissant, Bienheureuse Marie, toujours vierge, saints apôtres, Pierre et Paul, Saint Jean-Baptiste, bienheureux martyrs, Denis et vous, tous les saints, je remets ma cause et celle de l'Église. Nettoyez le ciel, lavez le vent, ôtez la pierre de la pierre et lavez-les. La terre est impure, l'eau est souillée, nos bêtes et nous-mêmes sommes pollués de sang. Une pluie de sang a aveuglé mes yeux. Où est l'Angleterre? Où est le Kent? Où est Canterbury? Oh, loin, loin, loin dans le passé. Et me voici errant dans un pays aux branches stériles. Si je les brise, elles saignent. J'erre dans un pays aux pierres sèches. Si je les touche, elles saignent. Pourrais-je jamais retourner aux douces saisons paisibles? Nuit, demeure avec nous. Arrête-toi, soleil. Saison, reste en suspens. Et que le jour ne vienne plus. Et que le printemps ne vienne plus. Comment pourrais-je regarder ces choses familières et les voir toutes barbouillées de sang à travers un rideau de sang qui tombe? Nous ne voulions pas que rien n'arrivât. Nous avions compris la catastrophe intime, la perte personnelle, la misère générale, vivant et vivant à demi. La terreur de la nuit qui aboutit à l'action quotidienne. La terreur du jour qui aboutit au sommeil. Mais les bavardages au marché, la main sur le balai, les cendres que l'on ramasse en tas la nuit venue, le bois
que l'on dispose au feu au point du jour. Ces gestes-là marquaient un terme à notre peine. Toute horreur se pouvait définir. Tout chagrin connaissait une quelconque fin dans la vie. Pas de temps à consacrer au long chagrin. Mais ça, c'est hors de la vie, hors du temps. C'est une perdurable éternité de mal et d'injustice. Nous sommes souillés par une ordure que nous ne pouvons laver, unis à la vermine surnaturelle. Ce n'est pas nous seuls, ce n'est pas la maison, ce n'est pas la cité qui ont reçu la souillure. C'est le monde tout entier qui est souillé. Purifiez l'air, nettoyez le ciel, lavez le vent, ôtez la pierre de la pierre, dépouillez le bras de sa peau, arrachez le muscle à l'os et lavez-les. Lavez la pierre, lavez l'os, lavez l'âme, lavez la cervelle, lavez-les, lavez-les. Nous vous prions de bien vouloir nous accorder votre attention pendant quelques instants. Nous savons que vous pouvez être disposés à juger défavorablement de notre action. Mais vous êtes anglais, et par conséquent vous croyez au franc jeu. Et quand vous voyez un homme assailli par 4 autres, vos sympathies vont naturellement au pauvre diable qui a le dessous. Je respecte de tels sentiments et je les partage. Néanmoins, je fais appel à votre sentiment de l'honneur. Vous êtes anglais et vous ne jugerez personne sans avoir entendu les 2 sons de la cloche. Ceci est conforme à notre principe depuis longtemps établi de jugement par devant jury. Je ne suis pas moi-même qualifié pour vous soumettre notre cas. Je suis homme d'action et non de palabre. C'est pourquoi je me bornerai à vous présenter d'autres orateurs qui, suivant leurs divers talents et leurs points de vue différents, pourront vous exposer les faces de ce problème extrêmement complexe. Je donne la parole au premier de nous tous, Guillaume de Tracy. Je crains bien n'être en rien l'orateur expérimenté que Reginald Forsyth a bien voulu faire croire que j'étais. Mais il y a une chose que j'aimerais dire, et il faut que je puisse la dire ici, maintenant. La voici. Dans tout ce que nous avons fait, quoi que vous puissiez en penser, nous l'avons fait dans le plus complet désintéressement. Oui, c'est vrai. C'est pas nous qui allons en tirer quelques bénéfices. Dans cette affaire, nous avons plus à y perdre qu'à y gagner. Nous sommes 4 braves Anglais qui plaçons notre pays au-dessus de tout. Je crains bien que nous ayons fait une sacrée mauvaise impression en rentrant tout à l'heure. Mais c'est que nous avions un rude boulot à accomplir et ça, nous le savions. Pour ma part, et ne parler que de moi, j'avais bu et pas mal. D'habitude, je ne suis pas buveur, mais il fallait bien que je sois à la hauteur de ma tâche. Et ça vous tarabuste un peu d'avoir à tuer un archevêque alors que vous avez été élevé dans les bonnes traditions de l'Église. Mais nous avions compris où était notre devoir. Et il fallait bien que nous soyons à la hauteur de notre mission. Et comme je vous l'ai dit, nous n'en tirerons aucun sou.
Oh, nous savons bien ce qui va nous arriver maintenant. Le roi de l'Ubénis va dire par souci d'État qu'il n'a pas voulu cela, et puis il va y avoir un sacré raffut. Et le mieux qui puisse nous échoir, c'est d'aller terminer notre vie à l'étranger. Non. Nous sommes coulés. J'en ai bien peur. Et même si des gens compatissants vont dire qu'il fallait bien que l'archevêque soit écarté du chemin, pour ma part, je l'admirais énormément. Vous avez vu la belle figure qu'il a faite à la fin? Eh bien, ils ne nous donneront aucune gloire. Et comme je l'ai vu au début, nous n'en tirerons aucun sou. Nous l'avons fait par pur désintéressement. Voilà. Je crois bien que c'est tout ce que j'avais à dire. Je crois que nous nous accorderons tous pour dire que Guillaume de Tracy a bien parlé et qu'il a développé un point très important. Le fond de son argumentation est celui-ci. Nous avons été complètement désintéressés. Néanmoins, notre geste a besoin de plus ample justification. Mais il nous faut écouter les autres orateurs. Je laisse la parole à Hugues de Morville. J'aimerais revenir sur un point qui a été très bien exposé par notre chef, Reginald Fitzhurst, à savoir que vous êtes anglais et que par conséquent, vos sympathies vont toujours au pauvre diable qui est le dessous. C'est l'esprit anglais du franc jeu. Or, le digne archevêque, dont j'admirais beaucoup les bonnes qualités, a d'un bout à l'autre été présenté comme le pauvre diable du dessous. Mais est-ce vraiment le cas? Je vais faire appel, non pas à vos émotions, mais à votre raison. Vous êtes des gens sensés, à la tête solide, et vous ne vous laisserez pas prendre, je le vois bien, aux boniments sentimentaux. C'est pourquoi je vous demande de considérer mûrement ceci. Quels étaient les buts du roi? Quels étaient les buts de l'archevêque? Dans la réponse à ces deux questions se trouve la clé du problème. Le but du roi a toujours été parfaitement conséquent. Pendant le règne de feu la reine Mathilde et l'éruption du malheureux usurpateur Étienne, le royaume était très divisé. Notre roi a vu que la seule chose à faire était de rétablir l'ordre, de freiner les pouvoirs excessifs des administrations locales, habituellement exercées à des fins égoïstes et souvent séditieuses, et de réglementer le pouvoir judiciaire. C'était le chaos total. Il y avait 3 espèces de justice et 3 espèces de tribunaux. Ceux du roi, ceux des barons, ceux des évêques. Il me faut maintenant revenir sur un point du précédent orateur. Quand feu l'archevêque était chancelier, il a de tout cœur soutenu les desseins du roi. Et c'est là un point important que je peux prouver s'il est nécessaire. Or, le roi voulait que Becket, qui s'était montré administrateur extrêmement capable, personne ne le nie, unit à la fois les charges de chancelier et d'archevêque. Oh, personne ne lui en aurait voulu de cela. Personne n'était mieux qualifié que lui pour remplir à la fois ces 2 postes très importants. Si Becket s'était accordé avec les désirs du roi, nous aurions eu un État presque idéal. Union de l'administration spirituelle et temporelle sous le gouvernement central. J'ai bien connu Becket au cours de divers contacts officiels, et je puis dire que je n'ai jamais connu d'homme si hautement qualifié pour le rang le plus élevé dans le service de l'État. Et qu'est-il arrivé? Dès que Becket, sur les instances du roi, fut nommé chancelier, il a immédiatement abandonné la charge de chancelier. Il est devenu plus prêtre que les prêtres. Il a, avec ostentation et d'une manière blessante, adopté une règle de vie ascétique. Il a ouvertement abandonné toute politique qu'il avait jusqu'alors soutenue. Il a immédiatement affirmé qu'il y avait un ordre plus élevé que celui de notre roi, alors que lui, en tant que serviteur du roi, avait lutté durant tant d'années pour l'établir, ajoutant, Dieu sait pourquoi,
que les deux ordres étaient incompatibles. Vous m'avouerez que mettre ainsi les bâtons dans les roues de la part d'un archevêque offense les instincts d'un peuple comme le nôtre. Jusqu'ici, je sais que j'ai votre approbation. Je le lis dans vos yeux. C'est seulement dans les mesures que nous avons dû prendre afin de remettre les choses d'aplomb que nous ne sommes pas d'accord. Personne ne regrette la nécessité de la violence plus que nous. Malheureusement, il y a des fois où la violence est la seule manière dont on puisse rétablir la justice sociale. En un autre temps, vous condamneriez un archevêque par un vote du Parlement et vous l'exécuteriez en respectant les bonnes formes pour haute trahison et personne n'aurait à porter le fardeau du nom d'assassin. En un temps même encore plus éloigné, même des mesures aussi modérées que celle-ci n'auraient plus lieu d'être. Et si vous êtes maintenant arrivé à une juste subordination des prétentions de l'Église à la bonne gérance de l'État, rappelez-vous que c'est nous qui avons fait le premier pas. Nous avons contribué à amener cet état de choses que vous approuvez. Nous avons servi vos intérêts et nous méritons vos applaudissements. Et s'il y a une culpabilité quelconque dans l'affaire, vous devez en partager la responsabilité avec nous. Morville vous a donné belle matière à réflexion. Et je crois qu'il a presque dit le mot de la fin, pour ceux qui ont pu suivre son raisonnement très subtil. Néanmoins, il nous faut écouter un autre orateur qui a un autre point de vue à exprimer. S'il y en est parmi vous qui n'ait pas été convaincu, Richard Brito pourra les convaincre. Les orateurs qui m'ont précédé, pour ne rien dire de notre chef, Réginald Fitzhurst, ont tous parlé avec beaucoup de pertinence. Je n'ai rien à rajouter au développement particulier de leur démonstration. Ce que j'ai à dire peut être mis sous forme de question. Qui a tué l'archevêque? Puisque vous avez tous été les témoins oculaires de cette scène lamentable, vous avez tous le droit d'être quelque peu surpris de me l'entendre poser ainsi. Mais considérez bien le cours des événements. Je suis obligé très brièvement de parcourir le terrain du dernier orateur. Quand feu l'archevêque était chancelier, personne sous le roi ne fit plus pour souder la nation, lui donner l'unité, la stabilité, l'ordre, la tranquillité, la justice dont elle avait surhumanement besoin. Un jour, il devint archevêque. Il a complètement renversé sa politique. Il s'est montré en fait un monstre d'égoïsme envers la société. Cet égoïsme s'est emparé de lui jusqu'à en devenir une véritable folie. Tous les moyens qu'on avait essayés pour se le concilier avaient échoué. Or, j'ai les preuves irréfutables à l'appui devant de nombreux témoins qu'avant de quitter la France, il prophétisa clairement qu'il serait tué en Angleterre. Il a usé de tous les moyens de provocation. D'après sa conduite, en la suivant pas à pas, on ne peut rien induire d'autre qu'il avait décidé de mourir par le martyre. Cet homme, autrefois grand serviteur de la nation, est devenu un naufrageur. Vous avez vu comment il a éludé nos questions? Et quand il nous eut délibérément exaspérés au-delà des limites de l'endurance humaine, il aurait pu se mettre à l'écart afin que se calme notre juste colère. Mais c'est précisément ce qu'il ne voulait pas voir arriver. Et quand nous étions encore tout enflammés de rage, il a insisté pour que les portes fussent ouvertes. Ai-je besoin d'en dire davantage? Je pense qu'en présence de ces faits, vous donnerez un verdict de suicide en état d'aliénation mentale. C'est le seul verdict charitable que vous puissiez passer sur quelqu'un qui, après tout, fut un grand homme. Merci, Brito. Je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Et je suis d'avis que maintenant, vous vous dispersiez tranquillement pour rentrer chez vous. Je vous en prie. N'essayez pas de vous attarder en groupe au coin des rues et ne faites rien qui soit de nature à troubler l'ordre public.
nous a quittés. Tu es perdu pour nous. De quel lieu lointain jettes-tu ton regard sur nous? Maintenant que tu es au ciel, qui nous prêchera? Qui nous guidera? Qui nous dirigera? À travers quelle épreuve, à travers quelle épouvante nouvelle retrouverons-nous ta force? L'Église est veuve, seule, souillée, désolée, et les païens bâtiront sur ses ruines un monde sans Dieu. Je le sais, je le vois. Non, car l'Église est consolidée par cet acte. Triomphante dans l'adversité, elle est fortifiée par la persécution suprême, aussi longtemps que des hommes mourront pour elle. Allez, hommes tristes et faibles, âmes errantes et perdues, sans foyer sur la terre et au ciel. Allez là où le couchant rougit le dernier rocher gris de Bretagne, ou les colonnes d'Hercule. Allez risquer des naufrages sur les côtes maussades, où les morts retiennent captifs des chrétiens. Allez vers les mers septentrionales obstruées par les glaces, où la laine morte engourdit le bras et bête le cerveau. Sous le soleil du désert, trouvez une oasis. Allez quitter alliance avec le sarrasin idolâtre, partagez ses rites ignobles, essayez de cueillir l'oubli dans ses cours libidineuses, l'oubli dans la fontaine près du dattier, ou bien restez à vous ronger les ongles en Aquitaine. Dans le petit cercle de douleur au milieu du crâne, vous n'avez pas fini d'aller foulant d'innombrables pensées pour justifier votre action à vos yeux, tissant une fiction qui se défait à mesure et arpentant à jamais l'enfer du fer à croire qui n'est jamais la croyance. Tel est votre destin sur terre. Et nous en avons fini de penser à vous. Ô Monseigneur, la gloire de votre nouvel état nous est cachée. Priez pour nous dans votre charité. Maintenant, dans la vue du Seigneur, unis à tous les saints et tous les martyrs qui vous ont précédés, souvenez-vous de nous. Que notre action de grâce monte vers Dieu, qui nous a donné un nouveau saint à Canterbury. Pour ta gloire déployée dans toutes les créatures de la terre, dans la neige, dans la pluie, dans le vent, dans la tempête, dans toutes tes créatures à la fois les chasseurs et les victimes, car toutes les choses n'existent qu'autant que tu les vois, qu'autant que tu les connais. Toute ta gloire éclate dans la lumière. Ta gloire éclate même en cela qui te nie. Ainsi, les ténèbres proclament la gloire de ta lumière. Ceux qui te nient ne pourraient pas nier si tu n'existais pas. Et leur négation n'est jamais complète, car si elle l'était, ils n'existeraient pas. Ils affirment ton existence en vivant. Toutes les choses affirment ton existence en vivant. L'oiseau dans le ciel, que ce soit faucon ou bouvreuil, la bête sur la terre, que ce soit le loup ou l'agneau, le ver dans la terre, le ver dans le ventre. L'homme, par conséquent, que Dieu a créé pour qu'il ait conscience de toi, doit te louer en pleine conscience, en pensée, en parole et en action. Même la main sur le balai, le dos ployé en disposant le feu, le genou plié en nettoyant le foyer. Nous, les balayeuses et les récureuses de Canterbury, le dos courbé sous le dur labeur, le genou plié sous le poids du péché, les mains cachant le visage sous la peur, la tête sous le chagrin, même en nous, le chant des saisons, le bourdonnement de l'hiver, la chanson du printemps, le frémissement de l'été,
la voix des bêtes et des oiseaux chante ta louange. Nous te rendons grâce pour ta miséricorde du sang, pour ta rédemption par le sang, car le sang de tes martyrs et de tes saints enrichira la terre et créera des lieux sacrés. Car partout où un saint a vécu, partout où un martyr a donné son sang pour le sang du Christ, la terre devient sacrée et la sainteté ne s'en départira pas. Quoique des armées la puissent fouler sous leurs pas, quoique des voyageurs puissent venir le guide à la main la visiter, de là où les mers occidentales rongent les côtes de Iona, jusqu'à la mort en des lieux oubliés, à la prière au pied de la colonne impériale fracassée. De là jaillit ce qui à jamais renouvelle la terre, bien qu'on le conteste à jamais. Par conséquent, ô mon Dieu, nous te remercions pour cette bénédiction que tu nous as donnée sur Canterbury. Pardonne-nous, ô Seigneur. Nous reconnaissons que nous sommes le type de l'homme ordinaire. De ces hommes et de ces femmes qui ferment leurs portes et s'assoient au coin du feu. Qui craignent la bénédiction de Dieu. La solitude de la nuit de Dieu. La renonciation exigée. La privation infligée. Qui craignent l'injustice des hommes moins que la justice de Dieu. Qui craignent la main à la fenêtre. Le feu dans le chaume. Le poing dans la taverne. La poussée dans le canal. Moins qu'ils ne craignent l'amour de Dieu. Nous reconnaissons nos offenses. Notre faiblesse. Notre faute. Nous reconnaissons que le péché du monde est sur nos têtes. Que le sang des martyrs et l'agonie de tous les saints sont sur nos têtes. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Bienheureux Thomas, priez pour nous.